Grâce à la dernière mise à jour, Ethereum se comporte comme Solana. Donc en ce moment j'ai vraiment la pêche parce que avec la réduction des frais et le défi Spring sur le réseau Starknet, et bien là on est un peu au maximum de ce qu'on peut obtenir en termes de rendement. D'ailleurs c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo, je vais te montrer une boucle qui rapporte pas mal et qui est assez safe de mon point de vue. D'ailleurs je te mets au défi en ce moment de trouver une boucle meilleure que ça. Je passe derrière mon PC, on fait ça ensemble et tu vas voir qu'on va se frotter les mains avant la fin de la vidéo. Et pendant que j'y suis, je te propose aussi de t'abonner à ma chaîne. Voilà, si tu me connais pas, moi c'est Jérémy, je suis un petit investisseur crypto, un peu comme toi je pense. J'essaye de manager mon portefeuille au mieux et je te partage toute mon aventure sur cette chaîne YouTube. Donc je vais pas partir demain, donc si tu veux d'autres vidéos, eh bien abonne-toi. Et aussi, laisse-moi des likes, franchement ça m'encourage, c'est cool. Et commente, essaye de participer avec moi, ce serait vraiment cool. Allez, j'arrête de parler, maintenant on va chercher des rendements. Allez, avant de partir à la recherche de la boucle ultime, je vais te parler des dernières mises à jour rapidement d'Ethereum avec la mise à jour Duncan. Je t'en ai parlé dans l'introduction, on peut faire des swaps vraiment avec quelques centimes en ce moment sur les Layer 2. Donc ça c'est vraiment une révolution. Dis-toi que avant cette mise à jour, sur Starknet, ça te coûtait 50 centimes, 60 centimes, 1 dollar. Ça dépendait des jours. Aujourd'hui, avec 3 centimes, 5 centimes, tu fais des transactions. Je m'attends à voir plusieurs utilisateurs venir tranquillement sur les réseaux décentralisés, sur toutes les L2. Alors chacun va choisir celle qu'il veut. Moi, j'ai ma préférence pour Starknet. La première raison, c'est que déjà, c'est un écosystème qui est tout neuf. Il y a tout à farmer dessus. Je pense qu'on va être récompensé, arrosé comme il faut. Et de mon point de vue utilisateur sur Starknet, je pense que ça fonctionne bien. Les transactions sont rapides. Maintenant, c'est pas cher. Les rendements qu'on peut obtenir sont vraiment bons. Je vois pas pourquoi ça ne gagnerait pas en popularité. C'est pas parce qu'ils ont raté leur airdrop, enfin raté entre guillemets, parce que pour moi c'est plutôt bien géré pour le moment. En plus des frais qui sont bas, en ce moment t'as le défi Spring sur Starknet. Donc qu'est-ce que c'est? Je t'ai déjà dit dans la dernière vidéo, mais ils lâchent des jetons un peu en airdrop à tous ceux qui vont utiliser la finance décentralisée. Donc c'est ce qui fait qu'en ce moment c'est hyper intéressant. Et cette boucle là, je vais pas te cacher, elle est sur Starknet forcément. Ouais, il y a des bonnes incentives, et comme je te l'ai dit dans ma dernière vidéo, il faut en profiter. Allez, donc c'est parti, je vais te montrer cette boucle, et tu peux me dire en commentaire ce que t'en penses. Est-ce que toi, ça t'intéresserait de rentrer dans cette boucle ou pas? Moi, je te le dis directement, je te spoil, je vais te montrer comment je rentre dedans. Donc la première étape, c'est Zcaland, c'est souvent le début de notre histoire. Donc tu vois ici, on peut déposer des Ethers et toucher plus de 26% en STRK. Donc déjà, faire travailler tes Ethers à plus de 20%, c'est chaud. Donc là, 26%, dis-moi déjà où tu trouves un meilleur rendement. Juste en prêtant ton Ether, hein, pas en faisant des pools de farming et tout, juste en prêtant. En prêtant, 26%, c'est énorme. La première étape, du coup, ça va être de fournir cette pool. Si tu es nouveau sur Starknet, je te le dis, il te faut un petit portefeuille Bravos. Voilà, tu télécharges l'extension, tu gardes bien ta seed phrase à l'abri et il va rien t'arriver. Après, tu as juste à bridger, je te l'avais déjà montré sur une autre de mes vidéos, je te mets la fiche en description avec rhino.fi. Donc il faudra que tu bridges des fonds sur Starknet, que tu sois déjà sur Ethereum ou un autre layer 2, c'est très facile de bridger. Et une fois que tu auras des fonds dans ton portefeuille, tu pourras venir faire mumuse avec Zcaland. Bon, tu vois, moi j'ai un problème, j'ai plus rien. Voilà, je te le dis, j'ai tout mis dans les pools de liquidité, j'ai plus rien sur les portefeuilles. Donc je vais quand même essayer de te montrer cette boucle, je sais que je peux encore emprunter. Donc c'est parti. Donc dans tableau de bord, tu vois que moi là, j'ai déjà déposé des Ethers. J'en ai déposé 0,27 et j'ai emprunté l'équivalent de 250 $ en USDC. Donc toi, c'est ce qu'il faut faire, il faut déposer des Ethers pour commencer la boucle et ensuite emprunter des USDC. Donc tu vois que moi, là, j'ai mon facteur de risque qui est à 3,05, donc c'est vraiment safe. Donc je peux encore me permettre de réemprunter, d'emprunter encore plus d'USDC. Donc c'est ce que je vais faire, je vais venir emprunter. Donc tu vois, ici, si je mets le maximum, tu vois, mon facteur de risque, il est à 1, c'est en rouge, c'est vraiment pas bon. Ça veut dire que si l'Ether, il baisse, je vais me faire liquider. Cette action rapprochera votre facteur de santé de la liquidation. Envisagez d'ajuster le montant sélectionné. Ouais, tu vois, je demande trop d'USDC, donc moi, je vais être beaucoup plus safe que ça. Allez, je vais encore emprunter. Allez, on va faire l'exemple avec 150 $. Et là, je mets emprunter USDC. Non mais regarde-moi ces filles, je paye 15 centimes juste pour emprunter. On signe, bien sûr. Donc voilà, j'ai bien emprunté 150 $, ils sont là. Alors maintenant, on va aller voir
une pool qui va faire travailler nos dollars. J'ai pas envie de prendre plus de risques, de racheter de l'Ethereum et de miser à la hausse. Voilà, si le prix baisse, je vais me faire liquider de tous les côtés et j'ai pas trop envie. Tu vois qu'on a emprunté de l'USDC à 12%, donc c'est un taux variable, donc ça va bouger. Donc l'objectif, c'est d'aller faire travailler ces USDC à un meilleur taux. Donc pour ça, il y a plusieurs pools. Tu vois, là, je suis sur MySwap. On a une pool USDC-USDT qui tourne à 4,9%. Non, c'est une blague, c'est pourri. Hein. On va pas mettre ça là-dedans. Franchement, il y a beaucoup mieux. Alors ensuite, il y a deux pools qui sont intéressantes. Il y a celle de Nostra. Alors regarde bien. La pool USDC-USDT, on est à 40% APY. Donc ça, c'est magnifique. Donc j'ai envie de déposer là-dedans. Il y a une autre pool aussi qui est sympa. Je te l'avais montré aussi sur Ekubo, qui tourne à 38% APR. Moi, je vais plutôt me mettre sur Nostra. En plus, en ce moment, comme je te l'ai dit, comme beaucoup de protocoles sur Starknet, eh bien, ils n'ont pas de jetons. Donc, ils ont un programme de points. Et qui dit programme de points, dit potentiel airdrop. Donc, si tu veux y participer, eh bien, vas-y. Hein. Tu peux soit emprunter, soit déposer, soit emprunter de la liquidité. Tu peux swapper et tu peux aller dans les pools de liquidité. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec la pool USDC-USDT. C'est pareil, je te l'ai pas dit, mais tu as le lien en description de cette vidéo. Si tu veux t'y rendre, c'est mon lien affilié. Franchement, je te remercie si tu l'utilises. Ça m'aide à sortir de nouvelles vidéos. Donc, je retourne dans Pool et tu vois qu'il faut USDC, USDT. Donc là, on a un petit problème. Il nous faut des USDT. On n'en a pas. Donc, pour ça, c'est pareil. On va aller dans Avenue et on va simplement changer les USDC qu'on a empruntés en un peu d'USDT. Et on va en changer 50%. On swap. Alors je m'aperçois que j'arrive pas à swapper, il y a un problème quelque part, donc c'est pas grave, on va essayer d'aller swapper ailleurs. Donc du coup je me suis rendu sur MySwap, on swap, mais regarde ça, c'est bien ce que je te disais, 1 centime de frais pour faire un swap, mais c'est magnifique, mais tous les jours je signe. Allez c'est bon, ils sont dans mon portefeuille, on peut retourner sur Nostra. Donc la pool USDC-USDT avec les petites rewards en STRK, on va déposer dedans. On va mettre le max d'USDC et il faut qu'on mette ça en USDT. Ok, c'est parti, on dépose. 2 centimes, on signe. Transaction on the way. Donc pour terminer la boucle, eh bien les rewards que tu vas toucher, tu vas pouvoir les réclamer ici dans le petit onglet rewards. Tu vas récolter des STRK, tu peux les vendre contre des Ethers et réalimenter la pool de Zcaland où tu as déposé des Ethers. Voilà, cette stratégie, elle te permet d'accumuler de l'Ether. Bon, t'as vu ça, c'est complètement fou. Hein. Les transactions à quelques centimes, plus de 20% APR sur de l'Ether, avec ça 40% sur du stable. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Je suis super content. J'espère que ça va durer un petit moment. Ça va peut-être nous aider à devenir riches, les gars. Alors, je te mets au défi de me trouver une meilleure boucle que ça en ce moment et aussi safe. Et bien sûr, n'hésite pas à poser tes questions. Je suis là, je ne suis pas méchant. Moi, mon objectif, c'est de juste partager mon expérience, ma petite expérience, pour que toi, ça t'aide à faire ce que tu veux. Je te laisse d'ailleurs avec d'autres vidéos de ma chaîne si tu veux aller voir ce qui se passe. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.